Chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin et voilà, de nous tenir devant vous. Et merci pour votre présence pendant ce temps du partage de la parole de Dieu. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, que ce soit en direct ou bien en différé. Donc, nous remercions de votre présence et nous vous encourageons à ouvrir la parole de Dieu jour après jour, et parce qu'elle nous fait du bien. Eh bien, une très cordiale bienvenue à vous toutes, à vous tous, sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et aussi sur nos deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste. Vous pouvez aussi nous suivre sur la Web TV, donc Hope Channel Polynésie. Et n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Nous vous rappelons que toute cette semaine, nous ne serons pas en direct et nous serons en fait en différé. C'est une émission qui a été enregistrée. Eh bien, très cordiale et très chaleureuse bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Une bienvenue aussi à notre technicien de service, notre ami Mauna. Merci d'être là et voilà, donc nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne afin de pouvoir ouvrir sa parole. Nous voulons aussi remercier nos amis pasteurs qui sont près de nous, qui sont avec nous en tous les cas ce matin, et je voudrais remercier d'abord notre ami Neil. Bonjour Neil et bienvenue à toi ce matin. Ravi de te voir avec nous et surtout pour ce temps de partage, les apports que tu nous donneras ce matin. Eh bien, que le Seigneur soit béni, soit loué et que tu puisses aussi être béni et nous-mêmes aussi au travers de tes interventions. Bienvenue à toi ce matin. Merci Georges. Bienvenue aussi à tous nos internautes, à ceux qui nous écoutent depuis la radio. Et cette leçon d'aujourd'hui, je pense qu'elle va être bénéfique, en tout cas pour nous. Donc, je vous souhaite encore une bonne étude et pour ce moment que nous allons vivre ensemble. Voilà, merci beaucoup Neil. Et ensuite, nous avons notre ami pasteur Fanoui. Bonjour pasteur Fanoui, ravi de t'avoir aussi ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation et que le Seigneur donc te bénisse et que au travers de tes interventions ce matin, nous puissions aussi nous être bénis. Donc, bienvenue à toi ce matin. Et bonjour Georges, bonjour Neil, bonjour Mona, bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent. Oui, puis voilà, que encore une fois, le Seigneur puisse nous éclairer, puisse nous aider à comprendre et puis à mettre en pratique ce que nous allons voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, chers amis, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre frère Neil de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin de nous avoir ouvert les yeux et de nous permettre de vivre une nouvelle journée. Merci pour ce moment d'étude que tu nous as donné, de pouvoir, Seigneur, méditer sur ta parole, être enseigné. Nous nous invitons, Seigneur, ton Esprit Saint à te saisir de nous, à éclairer notre intelligence, que les paroles qui sont présentes dans les Écritures puissent transformer, nous interpeller, nous amener, Seigneur, à transformer nos cœurs, notre intelligence et à suivre le chemin, Seigneur, que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur, les intervenants, les techniciens, tous ceux qui œuvrent ici, Seigneur, à la radio, pour que ce message et cette parole puissent être connus de tous. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien voilà, avant d'ouvrir notre débat de ce matin, notre partage de ce matin, donc j'aimerais juste demander à notre pasteur Fanoui de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier et peut-être aussi Neil complétera. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Donc hier nous avons lu donc, le texte qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 12. Donc c'est le moment où David, donc 1 an après avoir commis donc l'adultère et le meurtre donc avec Bathsheba et son mari Uri, donc le prophète Nathan va être envoyé par Dieu pour aller donc voir le roi David. Et donc nous avons vu que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il va les rencontrer, il va les appeler à revenir à lui. Et nous avons vu la manière dans laquelle Nathan va faire pour que David puisse prendre conscience de son péché sans lui dire directement. Il va lui raconter une histoire, une parabole, donc au travers de laquelle David
va prononcer lui-même son jugement, hein, où il va dire que celui qui a volé la brebis du pauvre, ben, il mérite 4 fois de rembourser sa dette. Et donc, dans cette histoire, donc, cette personne, le roi riche qui avait volé la brebis du pauvre, ben, c'était David lui-même, hein. Et lorsque Nathan va dire ben, que cet homme-là, c'est toi, et ben, nous avons vu hier la réaction de David, qui n'a pas cherché d'excuses, mais qui lui-même s'est repenti, a confessé sa faute. Et aujourd'hui, nous allons approfondir hein, encore un peu plus ce texte hein, dans lequel Mhm. David, la repentance de David, cet exemple hein, qu'il nous laisse pour nous encore aujourd'hui. Voilà un peu, Georges, ce que je peux dire par rapport à hier. Hmm. Merci, merci beaucoup pour ce résumé, ce rappel que tu nous fais, pasteur Fanoui. À présent, Neil, est-ce que tu peux donner d'autres points peut-être que nous avons vus hier ou bien que nous n'avons pas vus hier, hein? Merci beaucoup. Le point qu'on a souligné également, c'est surtout la repentance de David, hein, lorsqu'il est interpellé et il s'écrit à la fin donc de ce jugement, il reconnaît qu'il est un être pécheur et c'est plus comme on a vu dans la première leçon où il avait essayé de dissimuler, mais cette fois-ci vraiment, il s'adresse à Dieu, il utilise un terme qui a rapport avec l'alliance et finalement il accepte sa culpabilité. Et dans les paroles, en fait, il y a l'idée d'accepter également les conséquences de sa culpabilité. Et Dieu soit loué, eh bien, le texte nous dit que Dieu l'a pardonné. C'est l'objet un peu de ce qu'on va voir également aujourd'hui. Voilà. Oui, merci Le beaucoup. résultat de cette repentance. Ok, merci beaucoup Neil. Alors, pasteur Fanoui, ma première question, hein, je me suis basé en fait sur des paroles d'un chant qui dit pardonne, mais n'oublie pas. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la façon humaine en tous les cas de pardonner, mais quand on pardonne, on devrait oublier, en tous les cas humainement. Que faire de notre mémoire, que Dieu nous a doté d'une mémoire, hein, et comment Dieu fait-il pour oublier? Merci beaucoup. Merci, Georges. Oui, alors, lorsque Dieu pardonne, c'est vrai que c'est un pardon divin. Hein. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui me viennent à l'esprit. Par exemple, le texte de Michée, le texte de Michée, à la fin du livre de Michée, où il dit que nos fautes, nos péchés sont enfouis dans l'océan, hein, perdus, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment effacés. Hein. Et il y a un autre texte aussi qui me vient à l'esprit, c'est un psaume de David aussi, où il va dire, tel un père hein, qui pardonne ses enfants, il éloigne de nous nos iniquités, hein, Oui. vraiment voilà, qui nous pardonne totalement. Alors que nous, en tant qu'être humain, parfois, on pardonne à moitié. Hein, et le pardon de Dieu, c'est vraiment un pardon total. C'est-à-dire que lui, il nous considère, lorsque nous repentons, on va voir les David, hein, il nous considère comme, il nous pardonne, comme il nous considère après comme quelqu'un de juste, de totalement, comme si nous n'avons pas péché. Et c'est là vraiment la grâce de Dieu, la puissance de son pardon. Hein, et c'est incroyable. Mais maintenant, lorsqu'on revient à ta question, est-ce que pardonner, c'est oublier? Je dirais que il y a des cas où parfois c'est dangereux. Hein. Par exemple, il y a des cas hein, que l'on cite parfois dans des cas où il y a des viols. Par exemple, je prends un cas concret, lorsque une personne a été violée, par exemple, un cas de pédophilie ou bref, un autre cas de viol, eh ben, pardonner, c'est aussi considérer, c'est ne plus avoir de rancœur, ne plus avoir de haine vis-à-vis de personnes. Mais dans un cas précis comme celui-là, dans un cas de viol, dans un cas d'inceste ou de pédophilie, il est très, comment on dit ça, mieux vaut ne pas, comment on dit, ne pas oublier totalement dans le sens ou de ne pas faire en sorte de reproduire la même situation, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et il y a dans ce sens-là, pardonner, voilà, dans le cas, ce n'est pas totalement oublié, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà un peu ce que je peux dire, Georges, par rapport à ta question. Hein. Ok, merci beaucoup
Pasteur Fanoui, hein, pour ta réponse en tous les cas ce matin par rapport donc à ce pardon et oublier. Alors Neil, est-ce que tu peux rajouter peut-être quelque chose par rapport à, voilà, quand c'est pardonné, c'est oublié humainement en tous les cas, comment ça se passe? Que dire de la mémoire, hein? Alors, je vais prendre un texte qui est dans Hébreux chapitre 8, le verset 11 et 12, hein, que nous lisons. Je vais lire simplement le verset 12. « Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. » Alors, nous sommes dans Hébreux et nous pensons que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Et donc, dans cet épître, eh bien, il reprend en fait une parole qui est dans Jérémie. Et en fait, le contexte de cette parole-là, c'est pour montrer que Dieu révèle son propre caractère, qu'il est miséricordieux. Et il est question ici d'alliance. Hein. Toujours, ça revient à la leçon qu'on a étudiée le trimestre dernier, hein, sur la miséricorde de Dieu. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est rassurant parce que ça signifie en fait que le pardon est vraiment complet. Il n'y aura plus de... Dans l'idée ici, c'est de montrer que Dieu ne reviendra pas dessus et qu'on ne peut plus accuser le peuple d'être des pécheurs parce que ça a été effacé. Et je vais prendre d'autres textes, hein, qui vont aller dans ce sens. Ensuite, on parlera, et je suis entièrement d'accord avec ce que Pasteur Fanu a dit concernant le pardon. Qu'en est-il de nous les hommes, hein? Mais avant de venir à ça, on vient d'abord sur ce que dit le texte par rapport à Dieu. Donc, il y a un deuxième texte que je propose, donc Jérémie 31, verset 34, ça reprend exactement « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Alors, dans le texte, en fait, c'est une section où il s'agit d'une section où Jérémie donne une consolation au peuple. La question, c'est de savoir si Dieu peut à la fois exercer son jugement et en même temps, il peut être juge et en même temps, est-ce qu'il peut donner aussi la délivrance dans son amour. Et donc, c'est un peu ça qui est l'objet ici. Hein. Et il déclare que je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les lois de Dieu, dans le texte de Jérémie, en fait, il va montrer que c'est intériorisé, c'est-à-dire que Dieu désire inscrire dans notre cœur ses lois. Donc, c'est une question de relation entre Dieu et ses disciples. Et cette relation avec Dieu est liée en fait au pardon. C'est parce que Dieu, comment on peut dire ça? La raison pour laquelle Dieu est en relation avec nous et qui va inscrire, c'est parce que le pardon a été accordé. Donc c'est important, cette notion de pardon. Je vais prendre un autre texte dans Ésaïe 43, verset 25. C'est moi seul qui de moi-même efface tes transgressions, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et dans ce texte, ce dont il est question, en fait, c'est de montrer que ce n'est pas à travers les sacrifices, parce qu'à cette époque, ils offraient des sacrifices, ils faisaient plein d'œuvres, mais le problème, c'est que l'obéissance et le caractère n'étaient pas transformés. Et là, l'idée, c'est que le pardon, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas tout ce qu'on fait, ce n'est pas nos œuvres, c'est Dieu, c'est notre relation à Dieu. Et c'est ça qui compte, notre relation à Dieu, notre relation au prochain. Et c'est ça un peu l'idée. Maintenant, pour revenir à la question pour revenir à ce que Fanoui disait par rapport, est-ce que nous, en tant qu'hommes, on est appelés également finalement à suivre l'exemple de Dieu par rapport au pardon et oublier? Alors, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que le pardon est divin. Hein? Mais pour revenir donc au pardon, pour nous humains, c'est que des fois, on confond l'idée de pardon avec l'idée de réconciliation. C'est-à-dire que quand Dieu me pardonne, quand il accorde le pardon, il nous reste juste à l'accepter. Mais ce n'est pas synonyme de réconciliation. Une réconciliation demande de la part de l'autre partie une participation. Voilà. Donc, on peut pardonner à quelqu'un. C'est comme le pasteur l'a dit, c'est de ne plus considérer l'offense ou le mal qu'il a fait, c'est abandonner la rancœur, de mettre de côté de tout cela, mais de se souvenir que la personne est... On dit, est-ce qu'il faut oublier? Non, il faut prendre en compte que la personne a une faiblesse. Et donc, en tant qu'ami, frère, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se dire,
il y a une faiblesse, donc on doit la prendre en considération. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui, malgré nos faiblesses, on ne peut pas l'atteindre, on va dire, dans le sens où si, on l'atteint quelque part, il y a le sacrifice de Jésus, mais le mal, Dieu est assez grand pour le recevoir. Mais pour nous, lorsqu'on subit l'injustice, il faut aussi être capable de pouvoir s'en préserver. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple qui a été donné. Quelqu'un qui a une faiblesse par rapport à le viol, la pédophilie ou quoi, la position, et j'aime la position de notre Église, qui prend en compte cela et qui fait en sorte d'accompagner les personnes à ne plus recommencer, donc il ne les met pas dans des situations difficiles. Et c'est pareil, hein, c'est comme un fumeur. D'ailleurs, une fois qu'on parle de fumeur, on parle d'ex-fumeur, plus de non-fumeur. Un non-fumeur, il n'a jamais. Un ex-fumeur, c'est différent. C'est comme nous. On est, quand on parle c'est pas qu'on n'a pas péché, c'est qu'on est on est des gens repentis. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de pécher. Mais Dieu nous a pardonné. Donc, la faute est enlevée, mais ça n'enlève pas notre état dans le sens où ce qui nous maintient finalement dans un état de ne plus pécher, c'est notre relation à Dieu et rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est en relation avec Dieu, on ne peut pas pécher. Et c'est important parce que dans le texte que j'ai lu tout à l'heure et dans les textes qu'on verra tout à l'heure, beaucoup vont aller dans le sens où quand on est avec Dieu, on ne peut pas pécher. Et tout à l'heure, on verra qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça. Voilà. Ok, merci beaucoup Neil pour ces commentaires, ces explications que tu nous donnes ce matin. Alors nous accueillons aussi notre pasteur Hiro et avec joie. Yorana Orometua Hiro, Maruru Peto Tato Fareri Aite Pepei et Maruru Tapar Amaita Tato Haruharu Aite Pepei, Hamaite Hiamaite Tua, Hamaite To Hia Oi, To Tapar Amaite Pepei. Voilà, tia oer. Oyama, Maruru mai Fareri ia ona mai te Tato Fareri mo tawini o te whatu. Ia mai te atu o te whatu ia tātou, toi tua te me whanhora. O ni ho wai tēni hapi rā. Tātou e o nei te whaari e hau atu e te aparoi tēni pepe, maruru mai. Maruru mai te Orometua Hiro. Alors, te uira matamua pai o niu o tau uira ni help e te himene te whaorene o ta oihara, e tēra e moihi e au, pardon, mais n'oublie pas. Alors, il y a ni ho ara te hiora ata, ia whaorena tātou te hara i harahia mai tātou. Mena hea i whoho hamo e hai e to tātou mea, comment on dit, mémoire, notre... e moe hoi a tātou, ia hamani i hinohi nahi at mai tātou, maruru mai. Maruru mai te i tēne uira. Roto i tēne uira, a mea whawharoa no tātou, ia he tātou, ia marama mai tei. Te waira, te huru o te taata e mua i te mo whanhora o te iha apepehi i tātou. E te wea to ara, te hi ora ata te atua, te hi ora ata te proa te atua e whahiti mea tātou. I te pūha amau tātou ni e te huru o te taata, ia ha apepe na he rātou, i ha amau ia na he rātou, e ere roa tu i te me ohi e no te amoira te ira mea o te whaatupuhi e te tātou neurara. No te mea, wa mau i tātou, wa pepe tātou, me ohi pārhei hoano tātou, no te mea te huru o te taata, ai tēnā te me tia roto i tu e taata, e ita roa e te iana ora, e te hare ana, ia whaore i te mea, i whatupuhi e tōna orara. Tarara, me te peu rā, te parora te pirea i wauna e tātou roto i te me tia, wariru i tātou e taata api, e nenhei e tātou, e ohi e no tātou, i te whaore rā, i te hara te tei e, tō rātou haa mau i haa pepe rā i a tātou roto i tō tātou nera. E te ui ara e uhi e tēne mana. Tihia ro tātou i tēne mana. O whaari ane tātou i te me tia roto i tō tātou nera, aure aita. Me te pēo aita, me whiwhirua, nenhei o tātou parau e ike roa i whaore. Ore rā, nenhei paha, e rau te tino te whaore rā i te rira no te mea, e te hoa e mara ai a tātou, ia pepe rā tātou, ia mau ina tātou i tohi pai rawa hia mai ni a tātou, e te hoa te rā me ohia i whaari. Nori rā, parau no te whaore rā, te rira te mea titohia e tātou atu.
Ia nene hoa tātou ia whaore te hera hia muharai ha mai tātou, whaore tua tātou no te mea, te ira te tahai ano te atua. Me te pēu, e te tātou e ora i te reho anhora, e whiwhi hei tō tātou ora, ai te tātou ni hau, e ora ora tu ora hau, no te mea te mō te mea to e hapepe hia tātou, ai te tātou hini aro whaore, ai te tātou hini aro e hare mua, e ora tātou ia whaaya, ia whaore, i te pēo hini aro tātou ia nui mua ora tu i tō tātou ni ora. Tara pai ia te mō pahonora rau no te whaore a, e haua tura, te nā ora ti te mō manao e, te whaore nei au tāo e hara, e kia rau e hāmo e te mō mea o tāo e i wha. Te ria pai ti te manao ni he toa, e o mea tātou, e manao tātou pai tara, prahoa tūro te tātou. No te mea, por tātou e whaore tā awhano o i tātou. E para rātou, ok, te whaore nei au tāo e hara, tara rā, e ke mo hea ia. Tēne e hā tūro tamaria te tia tū. E au ane ona, para ue te whaore, te whaini au tāo e hara, tara rā, mo e tohi au no te mea, nā te atu e tau turuma ia au te toito, e nene hei whaore hia, e ia hāmoero atu te reo mea, o te tupu hia e te tātou ni roa. Tara pai te pahanga amata mua, no te rau ia tāo e maruru mai. Maruru mai te ormitua hirono te mo pahonor ata o ina tātou i tipupe, hein? Alors, Pasteur Fanoui, comment cela se fait-il que Dieu pardonne nos péchés? Attends, David, on a vu hier que les péchés de David, donc il y a eu donc comment on appelle l'adultère, il y a eu le meurtre du riz, il y a eu le mensonge, hein, donc on a vu plusieurs péchés en tous les cas, hein, sur un péché, mais il y a beaucoup d'autres péchés qui sont intervenus en même temps, hein, ou bien à la suite de l'autre. Comment ça se fait que, donc voilà, hein, David donne la sentence, cet homme-là mérite la mort, et Nathan lui dit, j'ai péché contre Allah. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Donc voilà, comment cela se fait que Dieu pardonne les péchés, la conviction de sa culpabilité, comment enlever cette culpabilité sans se déculpabiliser? Voilà, c'est un petit peu compliqué à traduire tout à l'heure en tahitien. Voilà, je suis coupable, mais je suis pardonné, mais est-ce que je peux me dédouaner, me déculpabiliser? Comment ça se fait, ça se passe au niveau de la culpabilité? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Voilà, donc tu parles ici de la culpabilité, hein. Mm-hmm. Et donc dans ta question, comment cela se fait que Dieu pardonne nos péchés? J'aime beaucoup ta question parce que ça nous révèle, on va dire, le caractère de Dieu, hein. Mm. Pourquoi, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais parce que je réfléchis à la question de pourquoi Dieu pardonne nos péchés. La Bible nous dit dans 1 Jean que Dieu est amour, mais aussi la Bible aussi nous présente ce Dieu comme un Dieu de justice, un Dieu juste. Et parfois, voilà, il faut toujours les deux, hein, il faut allier les deux. Et dans Romains 6, verset 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, hein. Et donc, comme David l'a dit, hein, celui qui a fait ça mérite de mourir. Et tout acte de péché donc mérite la mort, hein. Et donc, dans ces deux caractères de cette facette de Dieu, Dieu en même temps cette justice et cet amour. Donc, l'homme, lorsqu'il pêche, il doit mourir. Mais comment se fait... Donc, si on dit que Dieu est juste, donc il faut que l'homme meure, hein. Mais maintenant, pourquoi Dieu pardonne-t-il nos offenses, nos péchés? Mais parce qu'il est aussi ce Dieu d'amour. Il a tant aimé le monde, il nous aime tellement qu'il nous pardonne. Alors qu'on peut se dire, mais comment se fait-il alors? Il nous pardonne, mais en même temps, il est juste. Donc, comment se fait-il? Alors, et la solution se trouve alors au travers des sacrifices de Jésus-Christ, hein, ce sacrifice. Comme nous l'avons discuté hier et avant-hier, Dieu peut nous pardonner parce que quelqu'un d'autre a pris notre place. Et c'est là, je trouve, pour moi, c'est incroyable. En fait, on retrouve les deux facettes. La justice de Dieu se trouve en Jésus, hein. Il nous pardonne parce qu'il nous aime, mais aussi parce qu'il est juste, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va... Enfin, après, cette justice, bien sûr, humainement parlant, c'est difficile à comprendre. Mais la justice de Dieu se révèle aussi parce que voilà, la sentence va tomber. Elle ne peut pas ne pas tomber, hein. Il faut que quelqu'un meure. Mais ce quelqu'un-là, par amour pour nous, c'est pas nous qui va prendre cette sentence de mort, hein, éternelle. C'est ce Jésus-Christ.
c'est Jésus-Christ qui va porter sur lui cette sentence de mort éternelle. Et donc, dans ta question, tu dis comment cela se fait que Dieu pardonne nos péchés? Un, parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime. Et deux, parce qu'il est juste. Et c'est quelqu'un d'autre qui va porter, c'est Jésus. Et pour terminer, pour revenir à ta question de la culpabilité, lorsque nous péchons, lorsque nous tombons dans le péché, il est vrai que voilà, notre réaction, nos émotions, c'est vraiment de se sentir coupable. Hein? Se dire, waouh, là j'ai péché, et puis on se sent très très mal. Et donc, tu parlais de comment enlever cette culpabilité. Et je dirais que comme on va le discuter tout au long de ce partage, on va voir en fait comment David, lui, va faire cette expérience, hein, de lâcher prise, de lâcher cette culpabilité. Et c'est le psaume 51 qu'on va lire aussi ensemble tout à l'heure. Hein. On va voir ce processus, comment Dieu va enlever ce fardeau, hein, ce fardeau qui, comme on a lu aussi dans le psaume 32, hein, cette main ce poids qui était sur David, il se sentait coupable et que son péché était constamment devant lui. Dans le psaume 51, on va voir comment Dieu va enlever cette culpabilité, va lui donner cette joie du salut. Hein. Voilà un peu ce que je peux dire, Josh, par rapport à ta question. Merci beaucoup, Pasteur Whanui. Hein. Romitua hiro na no o ie o whaore o te atua te hara a Tavita. Te orara ape o Tavita, te whaore ahia pei tōna hara, mea nahea pei ona ia whari te i whaore ahara, me nahea pei roto tōna ane te whirurira a, tōna ane a au, nahea pei ona tite rao i te peo ona tapi ahau no te i hara tāna i rawe, o papu mai te hoi a Tavita, oti o whaore o te atua tāna hara. E hat mau, e hat rāp e tā tātou, e nen he hio te hoa o Tavita, e rawet o mai no tātou, a whepa e tātou i te o whaore hoa te atu tā tātou hara. Maruru mai te. Maruru mai te. Tahira mā tā mura o roto i te ine whanhora, ia nen he hoa e tātou i a whaar i nā moro. Honura o tō tātou a te hupa i ino i rawa hia tātou i tu et atane. O i tine tātou o tu i tine hapira. Te parai no tā amono pate te para o Tavita. Pura mau, te rawa a o Tavita i te ine hapa. Ai te paha ona i maramarama te hupa hape o tāna i opua nei no te ine mahini. Tarara, i muri mai, tōna wharera ai te pahuita i ona tāna, iria tōna wharera, iria tōna i te ai, te hupa hape hei o tāna i rawa. Te rawera ona i te mahine a uria no te rawera ai tōna mohina a rupa tino. Tēnei, roto i tēnei whanhora, me fofu aro no tātou i te whaar i a e hupa hape hei o tātou i rawai e mua i te aro o tō tātou mohoane, tō tātou mo tātou tupuane, me fofu aro no tātou i ane he tātou i a whaar i nā muaro o ia mau. E ere nā mea o vaura nāu i rawai tēnei hupa i ha apepe, i ha amawiwi i te teipa. E roto i tēnei whanhora, tera te tahit a mātāmua. E te peti o te tahit a, i te whai a e tātou i tātou mohai, te paraur a e, warawe tātou i tera o hupa hape, wahape hia vau. Te ria te tahit a mātāmua. No te mea, te wera te te humata ia parona hi ai, wahape oe, e ere hoa me ohui. No te mea tra huru o te tāta, e emi ona te mora e no te parau aita. Te tumu o i nā oe, no mea pa. Nā mea pa i tūra i au, i hapa e o. No reira, roto i tēnei whanhora, e o tātou ia whaheha ai a tātou, ma te parau e o wau, nā au, o wau ti hape. I hapa i tātou e emi mau mo whanhora mo o tuhet an ma te parau e, aita, nā mea pa i tūra i au, i rewe e au te e hupa. Te mea mata mua, whaarihoa tātou, nā tātou te hape o wau ti hape, i mua e te aro te atua. Tarai e te motahira mata mua, o i hui whaarida ai atu tātou huru, wahape hoa tātou, e te anira ai te atua i te whai, ai te parora ai te atua e, ma te parau e, whatu wahape hia wau, e wahina aroa o, ianen he o i rawa i te rehara, ia tāmā o i te ira. Nenei, i hui mei muri mai, e ere hoan me ohia ti te mo te emi, e wiwi tātou. E whaore ane te atua i tau mo hara. No te mea rotoi, ko honu atu au, ai te pata tātou e, i te mai te ere,
te hepu ora pātou tātou mo au. O whaore ane te atu, ora whaore awhano pā te atu e tini harta. Ti turu no ia tu tātou ati a, tra a au tu tātou e mua i te tātou te hapahia tātou. Wa hin aro ane tātou ia whaore roa te rira, ora te vai ni ino ara tra whanhor ai, wa hin aro tā maunua tātou i te rawa i te rimo hipu hape, ai te ra tu tātou au i tēru atu no te pau ai, whaore ai tu hin aro ia rawa ahu te ra hipa, o te mea papu i au e, hipa hape rei o tāu i rawa i mua i te roi o tu tātou mo tātou. Trapa i te mo pahora, e nei ho ano te i nei wira tāu e maruru mai te. Maruru mai te urmetua no te mo marmar ata o na tato ti peu. Alors, cher ami Nil, une autre question pour nous ce matin, parlant à présent des conséquences du péché. Tu peux revenir aussi sur les autres questions qui ont été posées, n'hésitez pas à revenir sur les autres questions. Donc parlons des conséquences de ce grand péché qui a été intitulé hier de David. Est-ce qu'on peut éviter les conséquences de nos péchés, de nos actes? Merci beaucoup Neil. Juste pour répondre un peu à la question que tu as posée précédemment, je vais juste lire un verset dans Exode 33, verset 18, 2 versets d'ailleurs. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Alors, c'est au moment où il y a eu le veau d'or. Ensuite, donc, il y a eu le châtiment qui a été prononcé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moïse va intercéder. Et finalement, Dieu va lui promettre d'envoyer le peuple. Il va lui demander d'envoyer le peuple. Mais avant ça, donc, Moïse va faire une requête. Il veut d'abord, avant d'aller dans le pays promis, voir Dieu. Et comment il va se présenter Dieu? Il va se présenter au chapitre 34, versets 6 à 7. Il va dire « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Autrement dit, pourquoi Dieu pardonne? Parce que ça fait partie de sa nature. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Après, on ne peut pas expliquer la grâce de Dieu. Sinon, ce serait logique, ce serait quelque chose finalement qu'on peut reproduire. Non, l'amour de Dieu ne s'explique pas. Elle se vit, elle se partage. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est que Dieu, dans sa nature, il est un être relationnel qui a cet amour en lui et qui veut partager avec nous. Donc, ça explique un peu. Son but, c'est pas comme les dieux païens qui veulent punir, qui veulent des châtiments, qui veulent des sacrifices pour... Non, Dieu, il est par nature bon et il désigne notre bien-être. Pour revenir à ta question, les conséquences, il y a dans le verset qu'on vient de lire également, il y a cette idée-là, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, ça veut dire que quand on fait une erreur, un péché, il y a toujours des conséquences. J'ai donné l'exemple hier, tu casses un vase, tu peux pardonner à la personne, mais le vase, il est toujours cassé. Et donc, il y a des conséquences, il faut rétablir ce vase, essayer de le racheter un autre, il y aura des conséquences. Et pour le cas de David, ça a été des conséquences terribles. Il y a eu, c'est vrai, la mort du premier-né, mais aussi de ses 4 enfants. Et remarquez que le verset Exode 34 parle de la 3e, 4e génération. Mais là, dans ce cas précis, on voit que ça a été une influence. En tant que parents, en tant que leader, on a une influence sur ceux qui vont nous suivre. Et on risque, à travers notre exemple et de ce qu'on fait, de transmettre notre influence et les gens vont reproduire. Et ça se voit dès le plus jeune âge. J'ai un neveu, une nièce, les petites choses qu'on dit, ils sont capables de le reproduire et pas seulement de répéter, mais de répéter au moment exactement où ça a été dit. Je me souviens, le premier mot que mon neveu a appris, par exemple, c'est « Heish ». Alors, vous savez pourquoi? Parce que tous les matins, il y avait les chiens qui aboyaient, on a l'habitude de dire ça, et finalement, à chaque fois que les chiens aboient, il sait qu'il faut dire ça. Donc, pour nous aussi, on a une influence, donc ça aura des conséquences pour nous et peut-être aussi pour ceux qui nous entourent. Même dans nos relations les uns avec les autres, Dieu a pardonné à Adam et Ève, et il y a eu des conséquences sur la nature, sur la relation entre les personnes n'est plus la même, la relation au travail a changé.
Et pour David, c'est pareil. Voilà. Merci beaucoup, Neil, pour ces explications que tu nous donnes. Orometua hiro ia wa hara o tawita, whaore hia tāna hara na te atua. Te rāra, I muri mai, te repe mō pra hipai tupu, ai te pei mau ni ho te whaore a hara, o tupu ahau mai te mō hipai muri mai ni ho tāna hipa, ni ho tāna whatere a roto utua whare, maru mai te o te moro mutua. Te ho tātou nin he tāpea te i mō te i mau konsekons, prohia nā roto te reo tipe, maruru. O ia mau, roto I te nei uira a tā oe. E roto pa I te me I hapean a tātou. Trapa I hin aro te tāta. Ia whai tātou I tātou mohara. E wuhin aro tātou ia whaore me tia tua I te re mohara. E te hin aro at one tātou ia whaore me tia tua te mo mea at opa ia I rawahia. Tu hupa hapa I rawahia. Opa I te hora o ni prano te nei aua ia parari an a. Pramo, no tua whaore he me te hara me e waino hoa te ni aua parari. E mi hoa tātou I te mora ia tāpipiri ahau me e ere hoe aho anhora wa ahau te nida. Te amana ora pai tu e te me, e piti hoa te I, e me a hororo rau. E ia tērai tu e te me, whiwhir aia rau. E mihi ati te mora e ia whawharere, e whawapera mai ua wharere, e ua whaore te teihara I tati teihara. Tēnei, I muri mai, te nā ora pai tu e ai te pātara hoa I whaore ro mai tauhara. Pero no te hao I parau I tarapa, no te mea, me e roa tonu huru I tēnei, o tau I o oi. Tēnei, te wira, e whaore mawane ora I ki whaore. E hara hea whaare ti teita. Nā maita, o whaore hoa I tāna hara. No te hapa I ene ahua tā huru to o I mata muara. Te nā aro o ike oe, mi te peu e wa tawhiwhi maua, ai te wahin aro ia tawhiwhi ahua maua. Tātou nā ura, te wena ora hoa e tara, o whaore he tara rā, e ere hoa me mitaiho. Me roto I te tātou ne ora, mi te ri hoa te whanhora. E o tātou ia maramara, te wena ora e te proa te tua ta ue e o ti hoa o tu e mahana. Tātou nā ura, te veira tōna whanhora anō te whaida ahara, aia te ria I whakawhinoara. Me I hana tātou e mana au e, I hau aha, muri mai hupa hapa I rawa hia, I hau aha mai tātou mai te mata muara. O te mea, mana o tāta, imi hoa tātou I te mora awa, ia unu hoa tātou I tātou I te teiri tei. Ia whiwhi ana e raro toi te ati a e ta e ane o re hoa ane. I ha tātou e mana au e hau aha mai me te mata mua, me te ra aua, ia pararina. Imi tātou I te mora awa, ia tāpipiri, a hau o mai te mo koli o tāpipiri, me e rato na hoa me te mata mua. Tera rau hoa o re hia, e ere hoa te hupa, ro tātou e mea uhi. E hai e te hupa no te rap au rā te rira. E mi hoa I tātou I te rau e I ha tātou I harahia. E ti e tātou hare whaore, I tara no mea, e ti e harahia. Tara pa e te mea mata muaro, imi tātou I te mora e, e I hara. I hara tātou e mana o e, mi te peu e, iani tātou I whai tātou I tātou mohare I whaore, me whaore te mo mea ato aita. Te vainu ara hoa te mo whanhora, e toe me hoa o. E whaore me te atu I tātou mohara. Te utu ara, e ere e nā te atu e amu, nā tātou I hoa e amu. E rawe hei mohi o rā, mai ia mote, mai ia aparahama pouru o mea, wa whaore, wa I te rātou, wa hararahi a rātou, tara rā, te utua, e tā maunu hoa tātou I te amu I te rira tua, ai te ia, ai te tātou rinhe e apa I te rira. Te ria pa I te wahai, pro tātou e me te imhara tu I tō tātou ne rā. No atu hoa e whai tātou I tātou mohara, whaore me te atu I tātou hara. Parano te utua, uiti me tātou I tawitara o pāte te pa, te utua, ua mumoi o he ua tōero mai te ene tama, o te whanohi o roto I tēne ati a tano ore, tara ua ta tawita I hapa o mai roto I tōna ora. No reira, e tātou ia maramara mai te ia whai tātou I tātou mohara, e whaore me te atu I tātou mohara, e hare mana au e ore te mo mea ato. Te mea tātou hi aro, e rami te rira, te utua, nā tātou hoa e amo, e whai tātou e, o te mea, ere nā mea, nā tātou hoa e imi, e amo hoa e tātou hoa I utua, maruru mai. Maruru mai te urumetua, no te mo pahonora tā oe. Alors, Pasteur Whanui, j'entends souvent, je l'ai dit aussi plusieurs fois, non, je suis amnésique là, plusieurs fois. Alors, je suis comme ça, c'est ma nature, c'est mon caractère, à prendre ou à laisser. J'entends aussi,
Jésus aime nous voir venir à lui tel que nous sommes. Voilà. Donc, pourquoi changer? Et à quand le changement? Puisque je suis comme ça et Dieu, il m'accepte tel que je suis. Pourquoi changer? Merci beaucoup, Pasteur Anoui. Merci. Je pense que voilà, lorsque certaines personnes disent ça, je suis comme ça, c'est mon caractère. Voilà, ce sont des personnes, on va dire, qui peut-être ont déjà essayé, mais se sont rendu compte que par le propre moyen, d'essayer de changer, d'essayer de ne plus refaire les mêmes erreurs, peut-être ce sont des personnes qui se sont senties découragées, Mhm. qui ont essayé par leur propre force de changer certains défauts de caractère, peut-être certaines habitudes, mais qui, malheureusement, ça, c'est vraiment comment on dit ça? C'est un des moyens aussi de Satan lorsque nous tombons dans le péché, c'est de nous décourager, c'est de nous Mhm. faire sentir comme quoi c'est impossible de changer, tu vas rester comme ça, dans Mhm. cette situation, ça sert à rien. Même jusqu'à pousser à dire, ça sert à rien de demander pardon, c'est bon. Arrête de demander pardon, ça peut aller très loin, Mhm. Et voilà, malheureusement, c'est pas le désir du Seigneur, Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous le pardonner, comme on le disait tout au départ, c'est-à-dire, comme on va le voir aussi avec David, enlever notre culpabilité déjà, Mhm. pour faire nous donner sa grâce. Et ça, c'est la base, C'est cette grâce qui va nous permettre de remonter. Deuxièmement, d'effacer nos transgressions. Si nous, Mhm. comme les pasteurs l'ont dit, si nous reconnaissons honnêtement, sincèrement nos péchés, mais surtout, le pardon de Dieu, ça va encore plus loin Mhm. parce que on parle ici de rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est carrément, c'est racheter la personne, c'est sortir la personne de cet état d'esclavage. Mhm. C'est prendre la place de l'autre. Lorsque Paul va dire dans l'Épître aux Galates, nous avons été rachetés par Jésus, c'est un échange. Où, Mhm. où nous, lorsque nous péchons, nous sommes esclaves du péché. Et lorsque Jésus nous rachète, il fait un échange, il nous libère carrément de cet état de cet état d'esclavage du péché. Et c'est là qu'il faut comprendre, le pardon, ça va encore plus loin. Mhm. Ça va jusqu'à nous délivrer de cet esclavage. Et c'est là la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle se manifeste lorsque il nous délivre de Mhm. notre esclavage du péché. Si par exemple j'avais l'habitude de boire l'alcool, de fumer ou de faire quelque chose un défaut de caractère, et que voilà, j'essaie par mes propres forces, je n'arrive pas, c'est normal. Parce que c'est uniquement grâce à Jésus-Christ. Mais à condition que je reconnais que je suis incapable. Mhm. Et c'est là le défi. En tout cas, le peuple d'Israël, lorsqu'il disait, nous allons obéir, nous allons suivre la Mhm. loi de Dieu, il n'était pas conscient qu'il était incapable de suivre la loi de Dieu. Mhm. Et c'est uniquement après avoir reconnu qu'ils étaient incapables, après avoir vécu cette expérience, que le Seigneur peut vraiment nous délivrer de cette situation d'esclavage. Voilà un peu ce que je peux dire, Georges, Mhm. par rapport à ta question. Et pour terminer, j'aimerais juste aussi revenir sur voilà, les conséquences du péché, vite fait. Mhm. Mhm. Je trouve magnifique le fait que, au travers des conséquences du péché, ben, on peut aussi voir l'amour de Dieu. Mhm. Par exemple, lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu des conséquences, comme il le disait, il y a eu le travail, il y a eu voilà, tout ça, la sueur du front. Et j'aime beaucoup aussi l'image dans le sens, on peut comprendre que Dieu, dans ses conséquences, dans cette punition, on va dire, Mhm. c'est aussi un moyen de Dieu de réparer les erreurs, de fermer la cicatrice, mais aussi de permettre à l'homme de réfréner ses pulsions, ses appétits. Mhm. C'est-à-dire que même dans les conséquences de nos péchés, dans ce processus, on voit l'amour de Dieu qui désire donc nous restaurer. Mhm. Voilà un peu, Georges, ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, Pasteur Anoui, pour les réponses que tu nous apportes ce matin. Alors, ormetua hero far ono wo porot o teria pro mitra hot uhuru i te ho wo i taui, ok? Te far ot ora wo te far I ne te atua I a tātou, I ho tō tātou huru, a whee tātou I tau I ei.
Marurung mai te iorung me tu. Ia mau, roto i tēnei rā whahiti rā o tāo whahiti me no tātou i tēnei pepe. Pura mau, te nāoro hoa te whatu e roto i te matai o te pene ohuru mahoi. I rewa piti ohuru mau te nāoro. Hare mai o tō ia unei, e te whia ato iha arhai, te hai te hopo ia. E nāu o tō e whaora. Te tahi rā mata mua, te parau tātata o te parau e mitara hoa tōna huru. Mo i te atua i tō tātou huru. Ai tātou nen he whaaiti, mo i tēna te atua i tō tātou nei huru. Tara hoa i huru, ai te tātou hin aru i a whaheha ai a tātou. Tātou nā ura, hare hoa tātou ia ietu e tō tātou huru. E i hare tātou ia ietu, re wharerei tātou ia ietu, e i te toi tātou nen he, e wharerei tōna whaora, e ai te tōna huru e tau i nei. I te, e tau i hoa te huru te tātou ia wharerei ona, ia whaari ona i tō i tōna urara. Tō ia ietu, tātou hepo o te tuku. E tau i hoa tō tātou ne urara, e i te nen he i te tau, e te me o i te atu i te o i te etu te rira, hare tātou i anara, nāna e tau i tō tātou ora. Me te pē, tarano hoa tāpe, ana hoa tātou i tā huru tō tātou, e poe hoa tō muri mai, ai te wahi e mai te i tātou, e hoa tātou hare a i e tūra, o i e tūan aten he tau i tō tātou huru, e riro mai tātou mai anara, tōna huru, te maru, te heha, te mo mea mai te atoa, te iai, hare tātou i anara. E o tātou i a wha, e i te tātou nei he, e tāmo mai te ora i tō tātou nān i tō nei huru, nān i tātou mo huwa. E hoa tātou i hare a i e tūra, e ria tō tātou ura e tau hi a. Oro me tua hiro, te tawhiwhi. Oro me tua hiro, te tawhiwhi ra tā tātou natir a te pepei. Alors, on va revenir avec Pasteur Hiro juste après. Donc, on va continuer avec Neil, pardon, Pasteur Hiro. Donc, voilà. La prochaine question que j'aimerais poser, c'est quelles sont les étapes pour la confession du péché? Est-ce qu'on peut reprendre un peu ce que David a fait ou bien est-ce qu'il y a un autre modèle? Quelles sont les étapes pour la confession des péchés? On voit qu'avec Pasteur Hiro que on vient avec Dieu, avec Jésus tel que nous sommes, mais on doit changer. Au contact de Jésus, on est obligé de changer. Mais quelles sont les étapes, s'il y en a, pour la confession, pour le pardon, pour demander pardon à Dieu? Merci beaucoup. Pour revenir à l'idée qui a été développée par Pasteur et par Fahanoui, j'ai un texte que je vais prendre dans Zacharie chapitre 3 verset 4. Alors il s'agit de Josué qui s'identifie au peuple et qui a le désir de restaurer l'alliance. Et donc Dieu va lui répondre, il va dire, celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit, regarde-le, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Et le mot « je t'enlève ta faute », c'est le même qui est dans 2 Samuel 12, verset 13, lorsqu'il dit « Nathan répondit à David, le Seigneur laissa passer ton péché, tu ne mourras pas. » Alors, derrière cette idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un transfert, en fait, il y a un mouvement. C'est-à-dire que quand la grâce de Dieu nous touche, quand on reçoit le pardon et on l'accepte, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'initiative de Dieu crée en nous ce besoin de changer. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une démarche « je veux rester comme je suis ». Je viens à Jésus comme je suis pour être transformé, ce n'est pas pour rester tel que je suis. L'image que Fanny a donnée est la bonne. J'étais esclave, je viens avec Dieu pour être libre. Ce n'est pas pour devenir après esclave, pour retourner. Et c'est l'objet de la leçon de la semaine dernière que nous avons étudiée, où il était question du peuple de Dieu qui veut retourner en Égypte. Non, nous, on ne veut pas. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est de changer cette perspective voilà. Donc, par rapport à la question des étapes, par rapport au pardon, l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui de David. Et pour moi, David, il lui a fallu l'initiative de Dieu, toujours. C'est l'initiative et la grâce de Dieu qui nous amène à la repentance. Pas la peur de la culpabilité. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être condamné que je viens à Dieu. Non, c'est parce que j'ai envie d'être en relation à Dieu. D'ailleurs, il va le dire. À un moment donné, il va dire, Dieu, ne t'éloigne pas de moi. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il y a cette idée? Parce que justement,
la grâce de Dieu lui a montré que sa présence est nécessaire. Même le peuple de Dieu, lorsqu'il va, après l'épisode du veau d'or, ils vont préférer, on va leur dire, on va vous amener dans le pays promis. Il a dit, oui, mais si tu n'es pas là, Dieu, on ne veut pas y aller. Il faut que tu nous accompagnes. Donc la grâce de Dieu leur fait dire, à cause de la grâce qu'ils ont reçue suite à cet épisode, ils veulent se rapprocher, être toujours en contact avec Dieu. Et pour moi, c'est la première étape, de recevoir la grâce de Dieu, d'avoir conscience, de toucher la présence de Dieu. Ensuite, des choses se passent. On reconnaît notre culpabilité. Parce que face à la grâce de Dieu, on est nu. On est tel que nous sommes. Et là, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de... Même Josué, tous sont pécheurs, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire que tous, face à Dieu, on ne peut pas rester. Deuxième étape, c'est que c'est Dieu qui intervient, qui nous dit « Je te pardonne ». Et là, comment est-ce qu'on fait pour accepter le pardon de Dieu? Et c'est là où des fois, c'est une question de foi. Parce que si on croit en la parole de Dieu, en ses promesses, en son alliance, c'est comme ça c'est par la foi. C'est Hébreux 11, c'est par la foi que tous les héros ont pu continuer à marcher malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà. Merci beaucoup, Neil, pour tes explications que tu nous donnes. Hein. Ormito Hiro, e hapa i te mau na hea wau, e hare i a i tura, ofa, e na te atua ne hare mai i aura, no te whaore rapa i te auhara, e ha te mau etap taheira maruru mai te. O ia mau, roto i te ine uira, te mo taheira, te mea mata muoro, i ane ne hoa i a tātou i a whaari, i wei tau i whaahi titu i o muoro ra. Whaari a tātou e o wau ti hape. I hape tātou e imi te mō whanhora ma te parawaita. No mea, nā mea, menari, hape tātou i wau i harai. Iha, mea mata mua, parau hoa tātou e whaari, hoa tātou e o wau ti hape, tātou ti hape. O hape hia tātou i o wai, tātou mo tātou pu, e tō tātou atua pohoi. O te mea roto i tō tātou nero rā, me ohi o ano tātou i whai mua i te tua. I whai rai mua i tō tātou mo tātou pu, tātou i hapepe, i ria tātou i tāwhiwhi e. O te mea tera au o tō tātou, ai te pai tātou hina are whaheha ai mua i tō tātou mo tātou pu. O hina are no tātou e te atua whaore mai o i tā ukhara. Tēnā ora te atua e mitipau e harahia tō o e tō e tā app. Ia o e hara mai a ura hara o e whare nā mo i tērā tā app. I ria whai o i tā uhara i ana. I whai atu i tō tātou atu tāle tahi amata mo. I harahia tātou i tō tātou mo tā app. Hara tātou e whaore, hara tātou e whai tātou mohara ma te parawei. Mo harahia wau e o. O te me te huru o te tāta, imi ona i te mō rāu e mo te ara pai e tōna monau. Mo te parau ai, o hapa hea wau no te mea pai. E ren hepa i te tāta parau me ai ta ere hoa no o e te hapa. Tā pai te huru o te tāta. I te parau rā te mea tara au hea atu tātou. E para hoa tātou e no atu hope e la tātou nā tātou te hape. Whai tātou mohara pato e whaore no te hapa hea wau rato i whanhora o tāu i rawe. I ha tātou imi te rāu e no te whaati ai tō tātou mamona, whaati ara, e hipa i rawe hea tātou. E ere i a te ria tina aro, no te whaore rā no te whai ai tātou whara. E hina aro i te ria no te whaati ara ai tō tātou mamona. E ita te atua hina aro te ria. Whahe a tātou i a tātou, whaore tātou mohara, e he te whatu i a tamau mai te rira. E te mea matamo tēnā ora, i wane hoi pene hoi i rewa iwa, tēnā ora, i a whaira tātou i tāma. I ha te ura tātou e whai. Parau atu e, tērā te harai i rawe hie e au, i rato i te unura rato i te ati ato tāua, e te hina ane he oi whaore mai te rira. Tērā te tahi a matamo, i ha tātou e whatete a tātou, whahe a rātou tātou au, ma te parau e, moharahia wau, mua ia oe e mua te atua, to hipai o tātou tāwita, i rawe e rato i tō nara rau. Trai e mo tāhira, tātou e au i rawe. E re me ohi no te mea, tera nātura tāta, nātura haratu tāta, ai tōna hini aro i a whaheha ai ana. Te rira no rā te tāhira, e manuia e tātou rato i te parau, o te whaida hara, maruru mai. Maruru mai te urumetoa, no tau e mopaho no rana tātou te IPP. Merci Neil, merci Pasteur Fanoui pour les interventions que vous nous avez faites en tous les cas et pour les réponses que vous nous avez données. Merci infiniment. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre partage de ce matin et nous voulons vous remercier pour votre présence. Eh bien,
et surtout pour la présence de notre Seigneur. Nous allons nous quitter avec la prière de Pasteur Fanoui et demain nous nous reverrons à nouveau de 10h à 11h. Allez, au revoir. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, ton amour qui se révèle à chaque matin, Seigneur. Merci Père pour ce cadeau que tu nous donnes, Seigneur, au travers de Jésus, que nous pouvons avoir ce pardon, que nous pouvons être, Seigneur, restaurés, que nous pouvons, Seigneur, retrouver cette joie. Et Père, s'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent, qui sont sous le poids de la culpabilité, Seigneur, peut-être parce se sont éloignés de toi, peut-être parce qu'ils ont fait du tort à une personne. Père, merci Seigneur de les bénir, Seigneur, de les accompagner dans ce chemin, Seigneur, de restauration et de pardon et aussi de réconciliation. Merci Seigneur de nous conduire et, et de nous accorder, Seigneur, cette force, de venir à toi et d'avouer que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de toi. Merci Seigneur pour ta grâce et que tu puisses, Seigneur, encore une fois nous libérer de tout ce qui nous empêche de venir à toi. Guide-nous et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.